Nexsys n'est plus un projet, mais un outil qui fonctionne. Quel est le rôle de la sécurité civile dans l'accompagnement de l'agence numérique de la sécurité civile pour le déploiement de Nexsys 1812 ? Notre rôle, c'est tout simplement de veiller à ce que l'agence du numérique de la sécurité civile ait les moyens matériels, humains, de porter ce magnifique projet qu'est le projet Nexsys. Donc on essaye d'exercer une tutelle qui ne soit pas une tutelle tatillonne, mais une tutelle bienveillante, accompagnante. On fournit à l'agence une partie des moyens dont elle a besoin pour fonctionner. Et puis surtout, on interagit avec elle en permanence et on la soutient dans le rôle essentiel qui est le sien. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, tous ces efforts conjugués produisent des résultats. Alors justement, quel a été le rôle de la direction de la transformation numérique, on va dire, dans ce projet ? Quel était votre rôle ? Alors notre rôle à la direction de la transformation numérique, ça a été, avec la DGSCGC, d'être co-tutelle de l'établissement, de le porter, de l'accompagner, là aussi dans notre savoir d'accompagnement des projets numériques, qui sont à chaque fois des projets de transformation, qui demandent beaucoup d'accompagnement au changement pour les équipes locales. Et on a beaucoup travaillé avec les équipes de l'Agence du numérique de la sécurité civile, au quotidien quasiment, pour les aider à lever les obstacles techniques quand il y en avait, et puis aussi pour aider à la réalisation de cette démarche basée sur des mises à l'épreuve du réel, des retours du terrain qui sont absolument centraux dans la construction de Nexsys et qui font qu'aujourd'hui, effectivement, il a passé l'obstacle d'être en production, d'être un outil qui fonctionne et qui va pouvoir regarder vers l'avant, vers le déploiement maintenant. Je voudrais rappeler que Nexsys, un projet, c'est un outil qui est central pour la sécurité civile, central pour les SDIS bien sûr, mais central pour la sécurité civile dans son ensemble, puisque le déploiement de Nexsys va nous permettre d'améliorer de manière très très significative nos capacités de pilotage et de connaissance du système de sécurité civile en France. Beaucoup plus que ce qui est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire pour accompagner les SDIS ? On va se baser sur l'expérience réussie, désormais on peut le dire, du SDIS du Var, qui a été un des SDIS précurseurs avec deux autres. Nous savons aujourd'hui que dans le Var, Nexsys, ça fonctionne, c'est une réalité quotidienne. Et donc moi ce que j'aimerais, c'est que on capitalise sur cette expérience réussie pour aller expliquer aux autres SDIS, avec pédagogie, en y prenant le temps qu'il faut, qu'ils peuvent y aller aussi, en respectant le cadencement que nous nous sommes fixés. Monsieur le directeur, pensez-vous que cet outil pourra continuer à s'améliorer dans les avancées technologiques ? Alors c'est l'intérêt des projets numériques comme Nexsys qui ont été construits sur la base des retours utilisateurs qui vont continuer à évoluer. Le projet a franchi l'étape d'être en production ici dans le Var et il est très avancé dans d'autres départements. Mais maintenant, c'est aussi une équipe, c'est une compétence qui est d'ailleurs partagée avec toute la communauté des SDIS et qui va pouvoir continuer à faire évoluer le produit. Est-ce que c'est dans le domaine de la donnée, de l'intelligence artificielle, du pilotage de l'activité de sécurité civile sur l'ensemble du territoire ? On ne le sait pas encore, mais les compétences sont là, les bases sont posées pour un processus d'innovation complètement continu et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Quelles sont les principales difficultés qui vont amener les SDIS à basculer sur ce projet ? Alors, et là, je vais en parler par expérience aussi, par expérience et par proximité de terrain. On a largement travaillé sur nos 3-4 premiers SIS sur ce cheminement vers l'opérationnalité de Nexsys. La principale difficulté, il y en a plein bien sûr, mais la principale difficulté réside dans le traitement de la donnée, dans la préparation de la donnée pour son ingestion, dans la traduction de la doctrine dans un langage Nexsys et derrière dans le traitement de la donnée sortante. Quelles sont les difficultés techniques d'un tel outil ? C'est, je pense, la question que se posent beaucoup de directeurs. Je crois que le premier enjeu majeur sur un outil comme celui-là, c'est la résilience. C'est sa capacité à être opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour soutenir l'activité d'incendie et de secours. Donc c'est évidemment le premier des enjeux qui concerne l'agence, qui concerne le local dans le département et puis qui concerne l'ensemble des fournisseurs. Donc ça, c'est un des points sur lesquels le projet a fait beaucoup d'efforts et il continue d'y avoir énormément d'attention qui est portée à ce point. Le second, c'est évidemment le branchement avec l'ensemble du système d'information de chaque SDIS, que ce soit sur les questions RH, le paiement des interventions, la gestion des compétences, mais aussi évidemment sur les questions financières et puis sur l'ensemble des autres dimensions du SDIS. Et ça, ce sont à chaque fois des projets qui sont importants mais qui sont locaux. C'est-à-dire que le projet Nexsys
on va dire qu'on a fini la phase projet, puisque le produit aujourd'hui a montré sa capacité à exister. En revanche, il y a chaque projet, dans chaque SDIS, de venir à bord de Nexsys, véritable aventure humaine et technique. Tout à fait. Monsieur le directeur, on sait que vous avez été très attentif au développement de Nexsys dans notre département, dans le Var. Vos impressions? Ce qui m'a le plus marqué quand je suis venu il y a quelques semaines de ça, c'était au mois de janvier, je crois, ici aux SDIS du Var, notamment pour regarder l'avancement la préparation au déploiement de Nexsys. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la mobilisation extraordinaire des équipes qui a été mise en place dans la durée. Très important de le souligner. Ouais. Le directeur a voulu construire une organisation adaptée et il y a encore une équipe vraiment très mobilisée, très engagée, qui n'a pas compté son temps pour vraiment rendre possible ce succès. C'est ça qui m'a le plus impressionné. Et puis aussi, le deuxième point que je voudrais relever, c'est le pragmatisme qui a présidé à cette démarche. Mathieu Weil évoquait à l'instant les nombreux obstacles techniques à lever quand on porte un projet de cette nature. Il faut aussi intégrer la dimension psychologique. Elle est très importante. Et la dimension psychologique, ça veut dire aussi se donner le temps d'aller vite, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et ici, je crois, au SDIS du Var, ça a été parfaitement intégré et c'est ce qui explique le succès qu'on peut tous constater aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une vraie aventure collective ? Incontestablement, le directeur du SDIS le dirait mieux que moi, mais ça a été une aventure collective, je crois pouvoir le dire ici au SDIS du Var. Ça a aussi été une belle aventure collective au niveau central, je veux le signaler aussi, avec les équipes de l'agence, avec les équipes de la DTNUM. On a coporté ce projet ensemble depuis des mois, et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut engranger les premiers succès. C'est très important. En quoi le déploiement de Nexsys est stratégique pour la sécurité civile ? Nexsys, c'est un outil qui va permettre à l'ensemble des SDIS de France à terme d'être doté du même SGA, SGO, et qui va donc d'abord, de ce fait, créer une beaucoup plus grande résilience du système, avec des fonctionnalités nouvelles et beaucoup plus intéressantes que ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les SGA, SGO. Le jour, malheureusement, où un SDIS rencontrera des difficultés, il pourra être instantanément soutenu par les SDIS voisins qui auront le même outil, donc ça rendra les choses très faciles. Et puis, vu du niveau central, le déploiement de Nexsys va permettre à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance de l'activité des SDIS, dans le pilotage, le monitoring, si je puis dire, de la sécurité civile en France. Donc, il y a un enjeu absolument essentiel pour nous. Au même titre que le SDIS 2A, 67, 37, 44 et j'en oublie peut-être, le SDIS 83 et le SDIS 77 font partie des établissements publics qui sont pleinement investis dans le déploiement du projet Nexsys. Pourquoi avoir fait le choix d'être un SDIS pilote pour Nexsys 1812 ? Nous avions un système gestion d'alerte et gestion opérationnelle obsolète. Il y avait une décision à prendre, soit de l'upgrader, ce qui nous comptait financièrement beaucoup, soit c'était l'idée de co-construire la nouvelle version, la version du futur qui était Nexsys. Et donc nous avons pris le virage de la co-construction dès le départ du projet, de façon à pouvoir être en symbiose complète avec ce projet et donc d'investir, plutôt que dans un ancien système, investir dans un nouveau système qui, je le pense encore plus aujourd'hui, sera un système d'avenir. Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de la bascule 1812 dans votre département ? Alors nous, on n'a pas encore fini le process, puisqu'on était le SDIS préfigurateur. Donc je suis très content que ce soit le SDIS 83 qui soit devenu le SDIS pilote, du coup, parce qu'on va pouvoir s'enrichir de son expérience. Mais nous, notre démarche, ça a été plutôt, il y a 7 ans déjà, de mettre une équipe d'ingénieurs et d'officiers supérieurs à la disposition de la NSC. C'était une co-construction avec la NSC. Et cette co-construction, je dirais, nous a permis de mettre les briques qui vous ont permis, vous, de mettre le toit et de commencer à vivre dans la maison. Alors nous, on n'a pas encore mis le toit chez nous parce que tout simplement, on a des liens avec le SAMU 77 qui sont complexes puisque, bon, comme vous le savez, il y a avec le SISU, donc un système qui est tout nouveau pour les sapeurs-pompiers, mais qui va permettre une interaction avec les autres services publics et qui est donc très importante. Il y a encore un certain nombre de détails à régler avec notre SAMU. Et une fois que ces détails seront réglés, eh bien, puisque comme on a plus de 100 000 interventions par an avec le SAMU,
on leur envoie des photos, donc il faut que tout soit numérisé. Bon, on n'a pas d'appel téléphonique, on n'a pas de voix avec le SAMU, on n'a que de la donnée. Donc c'est ce qui nous a pas permis encore de basculer, mais c'est pour les prochaines semaines, les prochains mois, je l'espère. On peut dire que le SDIS 83 et le SDIS 77 sont les artisans d'une fondation importante en termes de logiciels de secours. Oui, le SDIS 77, le SDIS 83, n'oublions pas le SDIS 2A, qui aussi s'est mis très tôt, puisque c'est le premier, le SDIS 2A, à avoir testé de façon continue. C'est important que d'abord les grosses SDIS comme le 77 ou le 83 puissent être pionniers dans ce système-là, parce que nous avons des ressources que n'ont pas des SDIS plus petits. Et notre travail, c'est aussi d'avoir des ingénieurs qui œuvrent. Et ce qu'a fait le 77, ce qu'a fait le 83 vont servir bientôt à tous les autres départements. Et tous les moyens que nous avons mis à disposition, les petits départements n'auront pas à les mettre à disposition parce qu'un certain nombre de problèmes auront été réglés. C'est en ce sens que c'est toute la famille, la SDIS de France, qui travaille autour de ce projet. Parce que je le dis encore une fois, c'est un projet fait par les sapeurs-pompiers pour les sapeurs-pompiers. Et justement, directeur, qu'apporte Nexsys par rapport à notre ancien logiciel, par exemple Scala ? Nexsys, d'abord, nous sommes aujourd'hui sur un projet qui n'est plus un projet. Nous avons géré plus de 40 000 interventions avec Nexsys et cela fonctionne aujourd'hui au moment où je vous parle très bien. Nous avons eu des moments un peu difficiles comme tout départ de projet. Aujourd'hui, les choses ont été réglées et puis on a d'ores et déjà des choses qui sont nouvelles, puisque déjà, lorsqu'on reçoit un appel, on a de façon intégrée la remontée de l'adresse, facilité pour les opérateurs pour prendre les appels. Et puis on a pour le SDIS du Var, je vais être un peu plus chauvin, mais pour le SDIS du Var, on a maintenant une application qui va être sur le smartphone de chaque sapeur-pompier, qui pourra voir dans sa caserne ce qui se passe, le nombre d'interventions, si on a besoin de lui, se mettre disponible pour sa caserne à partir de son smartphone. Et puis on a de l'autre côté des tablettes, des tablettes bilan qui seront faites par les chefs d'agrégés des ambulances VSAV et qui vont aller directement dans les hôpitaux et au SAMU. Tout ça agrégé sur le système Nexsys. Donc pour le département du Var, c'est une marge de plus aujourd'hui. Et je voudrais, Franck, juste prendre 10 secondes pour remercier en tout cas l'ensemble des sapeurs-pompiers du Var, à la fois de l'état-major, qui ont vraiment beaucoup œuvré, et on l'a rappelé, beaucoup d'investissements, mais aussi les sapeurs-pompiers dans chaque caserne, qui ont accepté le système, qui n'ont pas repoussé, et qui ont été dans l'accompagnement, et qui ont été dans les démarches d'amélioration positive. Donc je pense qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers varois peuvent être fiers d'avoir œuvré pour ce système-là. Moi, je trouve que ce qui est magnifique, comme le disait tout à l'heure Eric, c'est qu'il n'a pas fini d'évoluer et de nous surprendre, et tant mieux. Et là, dans ce que vient de dire votre directeur, évidemment, je vais dire, tiens, en fait, comment tu as fait, toi, pour que tous les sapeurs aient l'information, parce que ça m'intéresse aussi. Donc oui, c'est quelque chose qui change en permanence. Et ça nous donne, pour nous, sapeurs-pompiers, par rapport à ceux qui vous disent, ouais, mais on a toujours fait comme ça, mon petit, c'est que tout change en permanence. Donc ça nous oblige à une agilité, à une veille permanente. Et ça, pour moi, c'est les caractéristiques du pompier du XXIe siècle. On peut dire que Nexsys, c'est une révolution ? Une belle évolution. Une belle évolution, c'est important. La révolution, comme disait Napoléon, selon le fléau des générations qu'il exécute, j'aimerais pas qu'on soit des générations exécutées. Une belle évolution. Directeur, quel conseil donneriez-vous à vos collègues directeurs pour réussir la mise en œuvre de cet outil ? Je pense que les conseils, je pense que chaque directeur est capable de connaître son SDIS et de savoir comment le faire. Moi, si j'avais à refaire un certain nombre de choses, j'aurais un petit peu nettoyé notre base de données avant que Nexsys arrive, parce que quand Nexsys est arrivé, on a dit tiens, Nexsys ça marche pas, alors qu'en fait on était en train de mettre à jour nos bases de données et que Nexsys bloquait bien évidemment des gens qui n'avaient pas le permis, de poids lourds avec des visites médicales à jour, etc. Donc c'est en amont travailler sur effectivement ces bases de données qu'il faut bien nettoyer. Voilà. Après c'est d'anticiper, et on l'a dit ce matin à tous nos collègues, d'anticiper un certain nombre de choses comme le système cartographique, comme d'autres éléments qui peuvent être aujourd'hui la doctrine. Les éléments de doctrine. On ne faut pas demander à un système de choisir quel FPT va partir ou quel FPTL va partir. C'est nous qui allons dire ce que va faire le système et pas l'inverse. Et donc, il faut rentrer tout ça dans le système et ça, bien évidemment, on peut le faire en amont. Vos expériences respectives vont être très précieuses pour les futurs SDIS qui se lanceront dans le projet. Merci d'avoir été les invités de cette émission spéciale. Merci à vous. Merci.